Ça y est les gars, MotoGP 26 vient d'être annoncé et aujourd'hui on va décortiquer, on va analyser le trailer et on va voir toutes les nouveautés. Ça a l'air d'être un banger monumental le jeu. Je pense que ça peut faire revivre la licence MotoGP, on va voir parce que les derniers jeux ils étaient pas ouf du tout. Peut-être le 25 était à la hauteur de nos attentes, mais le 26 encore mieux. Il se rapproche des jeux de Formule 1 mais version moto, ça peut être que meilleur pour nous. Sur ce on ne perd pas plus de temps, je vous laisse vous abonner, lâcher un petit like et sur ce, let's go. Sur ce les gars, je vous propose directement de vous montrer le trailer. Donc c'est un trailer qui a été annoncé par PlayStation il y a moins d'une heure à l'heure où je vous parle. Donc après le montage un petit peu plus bien sûr, vous en doutez. Mais comme il a été annoncé il y a pas longtemps, j'ai pas vu de sujet de vidéo. Donc je me suis dit go foncer et vous expliquer toutes les nouveautés qu'il y aura dans ce MotoGP 26 qui sortira le 29 avril 2026. Peggy 3. Silence falls outside. The calm before the storm. You breathe. Feel your heartbeat. What do I feel? Nothing. I just feel it. And when it starts beating faster, I know it's time. This is my time. this is who I am, This is MotoGP 26. the art of racing. PlayStation. Donc vous avez vu le trailer par PlayStation, donc aujourd'hui on va le décortiquer en 3 parties. Donc ça va être les modes de jeu qu'il y aura, le gameplay et bien évidemment la physique. Ça c'est le plus important je pense pour avoir un jeu réaliste et que la communauté apprécie. On va commencer directement avec la première partie, comme je vous l'ai dit, les modes de jeu. Donc faut aller un petit peu plus loin dans le trailer, on reviendra un peu sur le début après, mais le plus intéressant c'est les modes de jeu en directement partie. Donc pour commencer les modes de jeu, bien évidemment on aura le mode carrière de base, mais sauf qu'il y aura une amélioration. Maintenant on aura le droit à gérer notre carrière comme un F1 My Team. Donc je vais vous montrer plusieurs images qui nous indiquent ça dans le trailer. De toute façon vous l'avez vu, gérer votre carrière. Il y a plein d'images qui nous montrent qu'on a un tas de fonctionnalités disponibles pour gérer notre carrière. Donc là je pense par exemple qu'on pourrait signer des contrats comme sur F1 My Team. Ici on pourrait avoir les conférences de presse, les interviews comme on voit sur cette image avec les 3 pilotes différents. Et ici je pense qu'on aurait le motor show, donc un peu le camion, les flag cases qu'on a dans le paddock pour gérer tout simplement notre carrière, notre équipe. Je pense que ça peut être un très très bon ajout. Comme vous le savez, depuis MotoGP 25, on a eu l'arrivée du flag track, donc des motocross sur des circuits, que ce soit de l'asphalte ou de la terre. On a eu aussi les mini-bikes, ça je vous le cache pas, mais aussi maintenant on aura des superbikes. Ça veut dire que le monde du superbike arrive en MotoGP, on pourra piloter par exemple des KTM, c'est ce qu'on voit sur cette image. Donc là comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, des KTM superbikes ça peut être intéressant. On aurait aussi des Ducati, mais on aurait aussi, comme vous voyez sur celle-là, des livrets test, donc les livrets en carbone que les équipes utilisent directement pour faire les tests, donc ça peut être plutôt intéressant. On en a fini avec l'analyse des modes de jeu qui seront disponibles dans MotoGP 26 ainsi que les fonctionnalités qui sont disponibles dans cela. Donc on va passer directement à la deuxième partie qui va être le gameplay. Donc dans le gameplay, le but de MotoGP 26 c'est de l'améliorer, comme vous voyez sur cette image, on le dit, affûter votre expérience. Donc on imagine que le mode arcade et le mode pro seront encore disponibles dans MotoGP 26. Qui dit gameplay, qui dit environnement, nouvelle map. Donc pour les mini-bikes, on a eu des informations comme des mini-pistes de karting qui passeraient sous des tunnels, sous des espèces de parking, on va dire ça comme ça. Et je trouve ça assez stylé en vrai, ça peut donner un petit charme au jeu et à rajouter de l'environnement qu'on n'a jamais eu encore en intérieur. Bon, cette partie gameplay est déjà terminée, bon il n'y a pas grand chose à dire, c'est normal, le gameplay vient à peine de sortir, hein, c'est normal, le trailer aussi. Donc on va partir directement sur la dernière partie et je parle bel et bien de la physique. Donc dans le trailer on voit bel et bien un moment une image avec Marco Bezzecchi en arrière-plan où ils disent maîtriser une nouvelle physique. C'est pareil de ce côté là sur le terme de la physique, on n'a pas vraiment d'informations mais je pouvais faire mes petites prédictions, c'est pour ça que j'en ai fait une partie dédiée. Donc dans cette troisième partie on va aborder plusieurs points comme par exemple la physique sous la pluie ou encore la physique d'une chute, ça c'est très très important. Même si tu chutes c'est pas le principal objectif du jeu, mais bon si tu chutes minimum faut que ça soit réaliste. Donc on s'attend plus à un truc proche de la réalité. C'est important je pense la physique parce que s'il y a contact ça déstabilise ou encore que ça puisse abîmer du carénage, que ça puisse endommager la moto comme sur F1.
Ça serait stylé ça, en mode le carénage un petit peu abîmé, ou un aileron qui se détache, s'il y a un contact important entre les deux, ou un petit coup de coude, vous savez, comme les pilotes quand ils font pour se décaler. Ça peut être pratique parce que la physique elle a vraiment besoin d'un renouveau sur MotoGP. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'informations à vous communiquer sur la physique parce que le trailer nous en montre pas énormément. Il nous dit juste des informations mais il ne nous montre pas d'extraits ou d'exemples concrets. Mais c'était mes petites idées personnelles que j'aimerais bien voir dans le jeu. On verra si elles arrivent. Si elles arrivent pas, c'est dommage. Si elles arrivent, bah écoutez, tant mieux pour moi, j'aurais eu bon. Mais sur ce, voilà. Ça sera tout pour cette analyse des trailers, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Tenox. On n'oublie pas, lâchez le petit like, s'abonner, la cloche de notification pour rien louper, parce que dès qu'il y a une nouvelle vidéo sur le gameplay, j'en fais une direct. Donc n'hésitez pas, pour rien louper, activez bien la cloche de notification. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Tenox. Sur ce, ciao ciao.